Bonjour les amis, j'espère que vous appréciez ces petites séries sur Jésus révélé, dans tous les contextes que nous pourrons imaginer. Aujourd'hui, nous allons voir comment le Seigneur se révèle dans la vallée. Et oui, il y a des moments dans la vie où nous passons par la vallée. Et je suis sûre que vous connaissez le psaume 23 presque par cœur. C'est cité dans tous les enterrements, c'est souvent cité comme une petite prière à l'école de dimanche, au ministère aux enfants. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment voir Jésus révélé à ce roi David, qui est le compositeur de ce psaume, suite à ce qu'il a décrit dans la vallée de l'ombre de la mort. Regardons ensemble le psaume 23, de versets 4 à 6. Vous allez découvrir quelque chose. Tout d'abord, le roi David dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », pas « si je marche ». Si jamais ça tombe sur moi, non, il savait très bien qu'il allait traverser des vallées, des difficultés, de l'adversité, des épreuves. Donc il était préparé. Laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis. Le temps de vous préparer pour ces moments plutôt difficiles, c'est quand tout va bien, vous êtes en forme, c'est le moment de nourrir votre foi avec la parole de Dieu. Mais dans le cas du roi David, il a écrit quelque chose qui est très pertinent pour nous. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il n'a même pas permis à ce que la crainte s'installe. Il a pu repousser cette crainte. Pourquoi? C'est la suite de la phrase. Car tu es avec moi. Mes amis, quand je lis ça, je me demande, mais comment ça se fait que le roi David était tellement persuadé que le Seigneur était avec lui? Et j'ai trouvé la réponse dans les versets qui suivaient. Il avait des signes, il y avait des preuves. Il était conscient de l'action de Dieu même dans la vallée de l'ombre de la mort. Et cela l'a convaincu de la présence de Dieu. Regardez la suite. Il dit, premièrement, « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » La houlette, c'est ce bâton courbu qui ramène la brebis au troupeau si jamais la brebis commence à errer du chemin. C'est rassurant que même dans nos difficultés, si on a envie d'abandonner, de baisser les bras et nous commençons à dévier du chemin, notre berger est fidèle. Il est là, il veille sur nous, il étend sa houlette et il nous ramène au troupeau avec tant d'amour, tant de fermeté et tant de tendresse. Mais non seulement sa houlette est présente, il y a son bâton qui est dans sa main, prêt à battre des loups qui veulent dévorer les brebis. Et ceci est preuve de sa fidélité envers nous et surtout de sa présence dans nos vies. Ensuite, David continue, il dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » À savoir que la table représente la Sainte Seine, la communion avec Dieu lui-même, mais aussi à l'époque, c'était la tradition de s'asseoir à table pour se réconcilier à ses adversaires. Donc nous avons une réconciliation avec Dieu à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine et aussi la possibilité que ce contexte de la vallée nous pousse à nous réconcilier à nos ennemis. Et cela se fait par le pardon, par la communion avec Dieu et par le fait que Dieu révèle son cœur concernant ces personnes qui nous ont fait du mal. Cette table est disponible pour vous et moi, mes amis. Ensuite, il continue « Tu oins d'huile ma tête ». David était persuadé que l'onction de Dieu était sur lui-même dans la vallée. C'était le signe de sa présence, tout comme le Saint-Esprit en nous et sur nous est le gage de cette promesse de l'avenir. Et finalement, il termine avec « Ma coupe déborde ». Et oui, mes amis, même dans la vallée, votre coupe, votre cœur peut recevoir suffisamment de la part de Dieu pour déborder et arroser votre entourage. Vous n'êtes pas seul dans la vallée parfois. Il y a aussi des frères et sœurs ou d'autres personnes qui ont besoin de boire de votre coupe, pourvu que cette coupe est débordante de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu et de la présence de Dieu.
Alors cette année, j'aimerais vous encourager et même vous défier à nouveau à décider qu'est-ce que vous allez faire pour éviter de glisser si facilement dans ces vallées de tristesse, de désespoir, de découragement et de vraiment vivre, expérimenter pleinement la présence de Dieu pour avoir cette certitude que Jésus se révèle dans votre vallée. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous voulez. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.